Bonjour, aujourd'hui on va voir un cours de comptabilité analytique concernant comment calculer le coût de production et le coût de revient et bien évidemment le résultat analytique. Le coût de production, c'est la composition du coût de production est spécifique aux entreprises industrielles et prestataires de services. Elle représente la valeur des éléments obtenus au cours d'une période et éventuellement le coût de chaque phase du processus de fabrication. Donc, il y a l'achat de matières premières et la main-d'œuvre directe et bien sûr les charges indirectes en provenance de la répartition des charges indirectes. Les encours de fabrication. Un encours de fabrication est un produit inachevé et donc impropre à la vente d'une période donnée. Et le coût de production d'une période terminée égale la valeur de l'encours initial plus la charge de la période en cours moins la valeur de l'encours de la période en cours. OK? Donc, et les produits dérivés, c'est, on trouve ici la production de l'entreprise est divisée en deux parties, le produit dérivé et le produit principal. Donc, les produits dérivés, il y a les sous-produits et les produits résiduels. Les sous-produits, c'est d'autres produits hors l'activité principale. Et les produits résiduels, c'est les déchets et le rebut. Le coût hors production, donc il y a le coût de distribution et la quote-part du coût de structure. Le coût de distribution, c'est parmi les charges directes, c'est les commissions versées aux représentants des commerciaux et les charges indirectes, c'est le coût du centre d'analyse distribution. Et bien sûr, la quote-part du coût de structure, c'est les coûts sont essentiellement des charges indirectes en provenance du centre d'analyse administration. Le coût de centre est imputé au coût de revient des produits proportionnellement à une assiette de répartition plus ou moins arbitraire, le coût de production des produits vendus. Et maintenant, si le coût de revient est égal, le coût de revient, c'est le coût de production des produits vendus qu'on a vu tout à l'heure, plus le coût hors production, c'est le coût de distribution ou bien le coût de centre d'administration. Et le résultat analytique, c'est la différence entre le chiffre d'affaires réalisé moins le coût de revient correspondant. Et maintenant, on va voir le traitement des charges indirectes parce que inclus dans la partie de calcul du coût. Dans notre cas, le plan comptable propose une méthode de traitement fondée sur la décomposition de l'activité en centres d'analyse. Ici, il y a d'autres méthodes, c'est ABC et d'autres. Les centres d'analyse. Un centre d'analyse est une unité comptable ayant une activité précise et permettant de grouper aux fractions des charges indirectes avant leur imputation aux différents coûts de production. Ici, c'est le schéma de traitement des charges indirectes. On a les charges incorporables, divisées en deux parties, les charges directes qui sont affectées directement au coût de production et les charges indirectes qui subissent un traitement des charges indirectes. Il y a le centre auxiliaire, les centres principaux et la répartition primaire et la répartition secondaire. On va voir ce détail dans notre cas qu'on va le faire à la fin de cette séance. La répartition primaire, quand vous voyez cette première étape consiste à répartir les charges indirectes incorporables entre les différents centres d'analyse auxiliaires et principaux. Après, on a la répartition secondaire, là où l'activité des centres auxiliaires n'est pas directement liée aux produits fabriqués. Ils fournissent des prestations au centre d'analyse principal. Donc, on trouve qu'il y a des centres auxiliaires qui donnent directement une répartition aux centres principaux de l'activité. L'unité d'œuvre. L'unité d'œuvre, c'est la mesure du coût unité d'œuvre, c'est le total des charges du centre après répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre du centre que l'entreprise doit le définir. Maintenant, c'est notre cas pratique. Une entreprise textile du sud de la France, l'entreprise SEMEL, s'est spécialisée dans la fabrication de couvertures. À partir de deux matières premières, elle fabrique ces couvertures. Et en même temps, on a deux produits. Elle fabrique deux produits de couverture, Ariège et Champagne. Et bien sûr, ce fil acheté est traité successivement en trois phases de production.
il y a 3 centres de production, sur centre tissage, centre teinture et enfin centre finissage. Le chef comptable de l'entreprise a retenu la méthode de centre d'analyse pour déterminer le résultat unitaire réalisé sur chaque mode vendu. Pour le mois de décembre, les charges indirectes après répartition primaire avant incorporation des charges supplétives sont les suivantes. Maintenant, on va présenter la répartition primaire et la répartition secondaire. Donc, ce tableau, on va le développer dans la correction. On va ajouter ici la répartition des charges auxiliaires dans la répartition de le centre primaire. On va le voir comment on va voir. Et on a la répartition ici, c'est composé. Donc, on va voir comment on doit le faire. Et le chef comptable considérait que l'entreprise a une rémunération théorique de capitaux propres de 1 million d'euros et le taux annuel c'est 12%. La répartition de cette rémunération, c'est 3/5 c'est centre d'administration, 1/5 centre de gestion d'approvisionnement et 1/5 de centre de distribution. Ici, la charge de matière consommée, c'est 65 000 mètres fil là et 30 000 le mètre de fil en côte. Et la main-d'œuvre directe, c'est 715 euros. Et ici, pour la fabrication de chantettes, il nécessite 300 heures de fabrication. Ici, on a le stock initial de matières premières, le stock initial de produits finis. Ici, c'est les achats de matières premières du mois de décembre, 61 700 mètres en fil lin et 40 000 mètres fil coton, 0,50 euros le mètre. Et le stock de matières premières et le produit fini sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pour mètre. Et les 600 heures de machine atelier tissage pour le mois de décembre sont réparties à réseau 350 heures pour le modèle ariège et 250 heures pour le chantier. Au cours du mois de décembre, la fabrication a été faite en 2200 couvertures ariège et 800 couvertures pour chantier. Et la vente, c'est 2400 ariège et 1000 unités chantier. Ici, on doit déterminer le coût de revient et le résultat analytique. Ici, la solution. Avant de commencer la solution, il faut bien lire bien l'énoncé et il faut prendre les points nécessaires. Il faut schématiser votre énoncé dans un brouillon. Ici, par exemple, on va commencer c'est la répartition primaire qu'on a dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, les charges supplétives. Ici, on doit calculer les charges supplétives correspondant à ça. On a 1 million d'euros fois le taux de 12%, ça fait 120 000 euros par an. Ici, on calcule le résultat mensuel, c'est 120 000 divisé par 12 mois, ce qui nous donne 10 000 euros. Et ici, la 3/5, c'est l'approvisionnement. Et gestion d'approvisionnement, c'est 1/5. Et la distribution, 1/5. Ici, la répartition administration. Ici, on a 46 000. Donc ici, 40 000 plus 6 000, soit 46 000, moins 46 000. On va faire la répartition par les taux qu'on a dans la répartition secondaire. Ici, la répartition gestion matérielle. Ici, la répartition prestation connexée. Ici, c'est la répartition composée. Ici, pour avoir le montant de 29 000, on fait 21 120 plus 2 300 plus 5% de prestation connexée, c'est Y. Et c'est la même chose. Y est égal à le total plus 5% de Y, de X de la répartition matérielle, la gestion du matériel. Et pour définir les deux. Et bien sûr, ici, c'est juste le calcul. Ici, on a le total de chaque secondaire et la nature de l'unité d'œuvre. On a vu tout à l'heure. Si mètre de fil, combien on a? On a 61 000 plus 40 000, donc ça fait 101 700 de total d'unité d'œuvre. On va faire 40 680 divisé par 101 700, ce qui nous donne 0,40 l'unité d'œuvre. Et la même chose ici, le nombre de heures machine, c'est 600 heures machine. On va faire 181 450 divisé par 600 heures de machine, ça nous donne 135,75. Et la même chose. Donc c'est juste le principe, il faut bien avoir le principe, il faut bien comprendre le principe du jeu, comment on doit faire la répartition de l'unité d'heure. Ici, on a le calcul du coût de matière première. Donc, l'achat, on a 61 700. Et bien sûr, les frais accessoires, c'est
0,40 qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 0,40 de gestion d'approvisionnement fois 61 700 avec un coût de production de 1,20 €. Et la même chose du coton, 40 000, c'est 0,50. Et la charge de gestion d'approvisionnement, c'est 0,40, ce qui nous donne 0,90 € le mètre coton. L'évaluation de consommation de matière. Pourquoi on va faire l'évaluation de consommation de matière? Stop, parce que la sortie, le coût de revient, il nécessite le coût de moyen pondéré. Le coût d'achat plus le stock initial, on va voir la moyenne de coût à la fin de la sortie, combien on va sortir le matériel, à quel prix. Ici, le stock initial, on a 1,0607 et la charge, c'est 1,20 €. Le coût moyen pondéré, c'est 1,18, c'est la sortie ici. 65 000, la sortie avec 1,18 € et c'est pas 1,20 €. Ça, c'est le prix qu'on va voir dans le coût de production. Et la même chose pour le fil de coton, c'est la même chose. Le stock initial, c'est 8 000. On a la sortie, l'entrée achat, c'est 40 000. On a calculé, c'est 0,90, mais la sortie, c'est 0,85 au lieu de 0,90. Ici, on va voir le coût de production fabriqué au mois de décembre. La matière première, l'achat matière consommée, c'est 65 000 fois 1,18. Et la même chose pour 30 000, c'est la sortie, c'est la fabrication 30 000 fois 0,87 et c'est pas 0,90. La main d'œuvre, on a 715 et 300 heures. Et bien sûr, les charges indirectes, c'est tissage, teinture, finissage. Ces informations, c'est dans l'énoncé de notre exemple. Et ça, c'est le coût, le calcul qu'on a fait tout à l'heure, le coût unitaire moyen pondéré, le coût unitaire de main d'unité d'œuvre, c'est 135,75, 50, 12,95, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, ici, on a un coût de couverture, c'est 96,71 le produit, le coût de production. Et après, on a calculé le coût de production du mois, on doit voir l'évaluation de stock, la moyenne de coût unitaire pondéré avec le stock qu'on a dans l'énoncé. On a un stock de 300 unités avec un coût de 90,77 et l'entrée c'est 2200 avec un prix de production qu'on a calculé tout à l'heure 96,61. Avec un coût moyen c'est 96 l'unité. Et la même chose pour le chantel. Ici, comme on calcule le coût de revient, le coût de production vente, c'est 2400. On a vendu 2400. Avec le coût, c'est 96 l'unité. Donc, et le coût de distribution, c'est 0,10 fois 360 000 de quantité, ça fait 36 000. Et le coût de revient, c'est 111 000 l'unité à Ariège. Et ici, 131, ici, c'est 130 000, 131,005 l'unité. Et bien sûr, la vente, on a vendu le produit Ariège à 150 et c'est un plus-value, un gain de 39 et c'est une perte de 1,005. Donc, soit un total de bénéfice de 92 601 €. C'est le résultat final. Donc, j'espère que tout le monde a compris notre cours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à faire plus que on a fait auparavant. Merci à tout le monde.